Vas-y, La mais oui. première fait de ma vie est très, très simple. C'était l'année de mes 18 ou de mes 19 ans et j'ai un cousin qui a exactement mon âge. On est nés à quelques jours de différence à peine. Donc c'est très pratique parce qu'on s'entend super bien, on a quasiment les mêmes goûts et tout. La seule différence, c'est que lui, il se rase parce qu'il souffre d'une calvitie encore plus forte que la mienne. Heu, Autant vous dire qu'à 25 ans, souffrir d'une grosse calvitie, c'est pas ouf pour le moral. Ouais. Voilà. Et donc lui, par contre, il est beaucoup plus fêtard que moi parce que voilà, un jour, je suis chez lui, tranquillement, il fait: «Ouais, j'ai une soirée, dans un champ, qu'on a loué avec des potes, on a l'habitude d'y aller et tout, tu as pas le choix, tu viens». Genre, on va boire et tout, tu vas voir, enfin, même si tu connais personne, ils sont tous super sympas, let's go. Donc on y va, donc effectivement, il habite à Nantes et c'est dans la campagne de Nantes. Donc on avait pour, 1/2 heure de route à y aller, hein, pour vous dire quand même, c'était un terrain perdu vraiment au milieu de la campagne, il y avait rien, il y avait pas de réseau, enfin, il y avait un téléphone de secours au cas où quand même, mais voilà. Et à côté du champ, il y avait une petite rivière. Bon, il se trouve que c'est la première fois que j'ai eu une cuite parce que j'ai goûté, le 1er cocktail de toute ma vie qui est le B57, si je ne me trompe pas de nom. Donc c'est un mélange entre du whisky et du café. Alors moi, je dirais B52, mais 52 peut-être, c'est 50 quelque chose. bah, B52, c'est un avion, c'est celui qui a largué la bombe d'Hiroshima. Donc, Oh, bah. je pense que c'est plutôt. C'est un À mon cocktail avis, c'est plutôt explosif, ça. du coup. Ouais. Il y en a qui À mon avis, confirment, c'est c'est plus ça. B52 dans le chat, effectivement. Le chat a toujours raison, il y en a plein qui connaissent ça, oui. B52. B52, On voilà. mettra ça Donc, sur le compte que t'as eu ta cuite, tu t'en souvenais pas. ouais, j'ai cru que c'était 50 et quelques. Et donc les tentes sont plantées, moi je goûte le cocktail, y a pas de souci. Donc j'en prends un, je fais ouais, c'est super bon et tout. Et je fais resserre-moi un verre. Et genre, mon cousin qui était celui qui faisait les cocktails à ce moment-là, il me voit prendre 1, 2, 3 shots. Et il fait t'en es à combien? Je fais j'en ai 3. Il fait écoute, prends cette bouteille d'eau, parce que t'as jamais bu d'alcool de ta vie, donc tu vas prendre cette bouteille d'eau, tu vas la garder près de toi et dès que tu te sens mal, tu bois de l'eau. Mais tu C'est bois bien. d'eau. Si t'as plus d'eau, tu vas dans le frigo, t'es prioritaire pour prendre de l'eau fraîche. Donc je fais OK. Ouais. Il fait bah non, on attend que ça passe, OK. Et en fait, au final, effectivement, j'ai attendu et puis il y a une partie de la soirée qui a disparu de ma mémoire. Les bons Et, moments. et en fait, je sais au début de la soirée qu'il y avait des gens qui s'amusaient à faire un toboggan dans la petite rivière, enfin avec vite fait une tyrolienne bricolée et tout, un truc qu'ils avaient bricolé sûrement dans les soirées précédentes. Mais je me souviens que le matin, je me réveille et je suis dans la petite rivière à côté du champ. Voilà, pas de raison spéciale, personne ne s'est vraiment souvenu de ce qui s'est passé, tout le monde était intact. Entier. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Plutôt pas mal, ouais, je me souviens vite fait des brides des gens qui étaient en mode ouais, vas-y doucement avec l'alcool. D'autres gens, je me souviens qu'il y a des gens qui quand je leur posais des questions, je me souviens plus la question, mais ils me répondaient j'en sais rien, je suis bourré. Ah, Mais meilleure réponse. c'est normal, je suis bourré. C'est un peu le ta gueule, c'est magique. Hein. Donc la cravate sur la C'est tête. ça. Oh vache, bourré. Et voilà. Non, Incroyable. mais les mélanges, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Ah non, mais c'est ça. Oui. Surtout quand ils sont noirs. Non, c'est... Ah, pas faire. On parle d'alcool, on parle d'alcool, hein, on parle de mélange d'alcool, attention. Bien entendu. Mais moi, j'allais te donner exactement l'exemple absolument inverse, à savoir le TGV, Tequila Gin Vodka. Ce sont des alcools blancs. J'en ai bu une seule fois dans ma vie. J'avais un truc style 22-23 ans, donc c'était il y a 5 ans. D'accord, il n'y a aucune réaction. Si, j'ai eu un rictus, mais j'ai pas osé rire, C'est formidable. Tout le monde me croit, je suis définitivement très très bon comédien. Donc bon, à l'époque, donc j'étais à l'école Florent, on faisait régulièrement la fête et tout ça chez les copains les uns les autres. Et il y en a un, il y a une soirée un jour, et c'est rigolo parce que moi je me suis toujours senti daron, je me suis toujours senti plus vieux, même si j'étais du même âge que mes camarades. Mais j'avais déjà une gueule de vieux, j'ai jamais eu une gueule de jeune premier. Il y avait à cet âge-là, je jouais déjà les pères de mes camarades qui pour certains étaient plus âgés que moi, mais et ça marchait toujours. J'ai jamais joué un rôle en dessous de 45 ans, même quand j'en avais 22. Au théâtre, ça passe. Au cinéma, c'est plus compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait de cinéma pendant longtemps, puisque sur un gros plan, je fais très bien les quadragénaires, mais sur un gros plan, on voit très bien que j'ai pas 40 ans. Donc c'est mort. Et comme j'ai pas la gueule d'un jeune premier, de toute façon, on me filait pas les rôles de gens de mon âge. Bref.
pour en venir au théâtre et aux fêtes. J'étais là, c'était rigolo. Je voyais tous ces jeunes gens qui remuaient, qui dansaient, qui buvaient, etc. Et à un moment, il y en a un, dis donc, mon Fred, oui, ça te dit un TGV? Bah, mais c'est quoi TES? Eh ben, TGV, c'est tequila, gin, vodka. Mais c'est que du jus de fruits, finalement. Allez, allons-y. J'ai bu cette chose-là. J'en ai... Alors, attends, on m'avait foutu un godet, mais alors un machin... Alors, j'ai pas poussé de bouchon jusqu'au Buffalo, si on veut. Mais ça se sirote assez facilement. Je suis arrivé à la fin du truc. 10 minutes après, j'ai été pris de la seule crise de panique de toute ma vie. J'ai été pris d'angoisse, j'ai eu peur. Je me souviens que j'ai filé dans la chambre où étaient entassés les manteaux. J'ai pris mon manteau. Je me souviens, je me suis carapaté, je me suis sauvé de cette fête, alors qu'a priori j'y étais plutôt bien avec mes copains et tout. Mais là, et c'est le mélange. Et là, pour le coup, c'est du transparent. Un tequila plus gin plus vodka, c'est que du transparent. Mais là, ça reste un souvenir très, très particulier parce que déjà, je me suis dit, bon, ok, définitivement, je suis un fragile. Bon, ça va, je tente des trucs aussi, hein. Donc, je suis une fragilité, mais surtout, c'est que ce jour-là, oui, j'ai vraiment, encore une fois, c'était l'angoisse. Mais pourquoi? Je ne saurais jamais. Je dois en avoir 2 bouteilles de tequila. Et des citrons, toujours. Non, mais la tequila toute seule, il n'y a aucun lézard. Oui. Le gin, pas de problème. La vodka, pas de problème. Mais c'est le mélange des trois. C'est très, très bizarre. Ce TGV. Alors, nous, c'était avec le tabasco aussi. Des fois, le chien enragé, on appelle ça. Avec le tabasco. moi, il m'est arrivé un truc où... Alors, C'était en Belgique, du coup, j'en profite pour dire bonjour à tous les gens qui sont de la Belgique, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans le chat. J'ai découvert, quand je suis allé à Liège, le Péquet. Des petits, alors je sais plus exactement, mais on me réexpliquera, mais c'est des petits shots avec plein de goûts différents, donc qui ont des couleurs différentes. C'est un truc apparemment très réputé en Belgique, de ce que j'ai cru comprendre, et j'ai découvert ça, et c'est très 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 traître. Les Péquets, voilà, merci Goji. Péquet, Goji. Mais Goji, tu lui Eh demandes, oui, mais en même sur temps, l'alcool, Goji, voilà, la Belgique, l'alcool ou la bouffe, Belgique est Goji, là. c'est. La base, le Péquet. Bah écoutez, moi je connaissais pas, et en arrivant, parce que j'avais une correspondante belge, elle m'a forcément fait découvrir les traditions, hein, du pays. Ça s'est mal terminé parce que, pareil que Maui, je me souviens plus trop de la soirée. Je me souviens juste que à un moment, ma correspondante était pas très très bien, et malheureusement elle s'était enfermée dans la salle de bain à clé. Et je n'ai eu d'autre moyen en étant bourré que de crocheter la porte avec ce que j'avais sous les mains et avec je sais pas combien de grammes d'alcool. Sachez que j'ai réussi, donc c'est un exploit et je ne sais toujours pas aujourd'hui l'expliquer, mais du coup j'ai sauvé ma correspondante belge comme ça parce que j'ai crocheté la porte après avoir bu du Péquet. Je sais pas si c'est ouf, mais... Buvez du Péquet. Non, attention, on reste avec la modération, hein, sur l'alcool, Vous saurez hein, bien évidemment. crocheter, sérieux. Tu vois, alors, dans Skyrim, le truc crochetage level up, tu vois. Ouais, mais je me souviens avoir récupéré des couverts, parce que je crois que c'était le seul truc qui rentrait dans la serrure. Mais alors, j'ai un vague souvenir de trucs où je manipulais le truc, et puis je sais même pas comment j'ai réussi à faire tourner le verrou, mais j'ai réussi à ouvrir la porte. Voilà, c'est un sacré exploit. Je pense qu'il y a que quand t'es dans un état second que tu es capable de faire des choses qui sortent beaucoup trop de l'ordinaire, et après Des tu te dis... verrouilles, des capacités. Mais en étant sobre, j'aurais jamais réussi à accrocher une porte en fait. Ah, tu me diras, moi, ma c'était- soirée, si j'avais été ça, peut-être que je n'aurais pas réussi à faire les pizzas à mes 17 camarades. Mais après, il y a peut-être un moment où tu passes en mode automatique, tu vois. Donc voilà, pas une histoire très fun, mais au moins comme ça, vous saurez que faut quand même faire un minimum attention, parce qu'on rigole beaucoup avec l'alcool depuis tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de problèmes liés à ça. Je veux pas niquer Ah oui, l'ambiance. non, mais complètement. Non, mais Il faut rappeler. t'as absolument raison. Oui, il faut rappeler quand même certaines réalités aussi qui sont pas Il faut forcément savoir très joyeuses. raison garder. Comme en tout, il faut savoir utiliser la modération afin de pouvoir vivre mieux et tous ensemble. Ah, belle imitation. On applaudit. Ah, mais si tu veux, je peux te faire toute la 5ème République. Ah, incroyable en tout cas. J'ai bien aimé toutes vos petites histoires liées quand même à ça. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on attaque des sujets tout de suite comme ça avec l'alcool, mais c'est pas mal d'avoir des petites thématiques. En plus, on a plein de choses qui sont un petit peu liées dans les anecdotes. Donc c'est très très chouette.
Là, j'en ai encore une où c'était Ah, moi aussi, bien j'en ai arrosé, aussi. mais c'était sympa, mais c'est pas mon tour. Ah oui, Bon, mais y a pas de- est-ce qu'il y a vraiment des tours après? Bah, c'est comme vous voulez, moi c'était en Espagne et il y a un papy dans Allez. l'histoire. Ah bah écoute, t'as commencé, t'es obligé de continuer. Olé, après, c'est le peuple espagnol. Olé, Ça, c'était pas tout à fait ça. espagnol. Alors du coup, on était en voyage en Espagne. En fait, on avait un copain qui était qui bossait dans une entreprise. Il faisait un stage de 6 mois en Espagne. Et il nous avait dit, bah écoutez les gars, venez, vous dormez chez moi. Et puis, vacances en Espagne, vous payez rien en hôtel ni rien. Génial, tu vois, donc on y va. C'était à Valencia. C'était très sympa. Et bon, lui, il travaillait, donc en fait, le jour, il était pas avec nous. Donc nous, on était 3 le jour à gambader, on était 3 potes. Et le soir, ou son jour de repos, on était tous ensemble. Et un jour, on trouve un bar, en fait, à tapas. Ils aiment bien faire ça, les Espagnols, des petites assiettes avec un peu tout. Et puis, on avait prévu d'aller à la plage. Mais on s'arrête parce qu'on s'arrêtait tous les 2 mètres en Espagne. C'est simple, en fait, ils boivent tout le temps. C'est tu t'arrêtes à un bar, tu bois un coup, tu fais 50 mètres, tu t'arrêtes, tu bois un coup. C'est comme Allez. ça tout le temps. C'était très sympa. Mais il faisait très chaud, donc c'était aussi très appréciable quelquefois. Et donc du coup, on mange un coup tapas, on boit un petit peu de cette boisson qui s'appelle la Agua de Valencia, l'eau de Valence. Même si c'est mieux Agua de Valencia. Et on dit, bon, attendez, Elle est formidablement non, bilingue, vous je aurez suis noté. à moitié bilingue, c'est-à-dire que je ne parle qu'une seule langue. Moitié bilan. Moi, je suis polycrotte. Je parle l'étranger comme une merde. Voilà. Yes. Et donc du coup, on mange ces quelques tapas. Et c'est là qu'il y a un souvenir qui est énorme, c'est qu'il nous amène un plateau de fromage, parce on s'est dit, oh, du fromage et tout, on est en Espagne, on va voir un petit peu. Il nous amène un plateau de fromage, et puis on se démerde, en fait. Notre pote, il parlait pas un broc d'espagnol, malgré le fait qu'il était en Espagne depuis 2 mois. En fait, il était dans une entreprise française, donc il parlait pas un broc. Et moi, j'étais là avec mes 2 ans, 4e, 3e, LV2 espagnol, à essayer de coller les morceaux, c'était incroyable. Et il nous amène ce truc de fromage. Et il commence à nous faire, alors ça c'est ça, ça c'est ça, en espagnol et tout, on comprenait à peu près. Il disait, ça c'est du bleu, attention c'est un peu fort. Et il y a mon homme qui le regarde qui fait, On est français, évidemment. il a dit en français, il a pas dit estamos machin, hein. Ouais. Il fait, on est français. Le gars fait, Ok, c'est bon. comme ça, il est parti, on commence à manger, il nous ramène une deuxième. Déjà, il nous ramène une deuxième assiette offerte de fromage. On était là, mais ils sont trop cool, c'est pas possible et tout. Et donc, on mange, on boit un coup. On se dit, on va à la plage, on leur dit, on revient ce soir pour manger. Parce que là, il était 17h, tu vois. On dit, on va passer 2 heures à la plage, on revient et on mange ici ce soir. Et t'es là, ouais, pas de soucis, machin. Et donc, on va à la plage, on revient et on voit, en plus, il y avait des burgers, mais j'ai jamais mangé des burgers aussi bons de ma vie, en vrai. J'ai des photos de ces burgers qui étaient énormes, où j'ai une photo, je prends en photo le burger et il y a mon pote derrière qui est en train de le manger, puis qui est comme ça parce qu'il a un fil de fromage, comme ça. Et il est sur la photo, moi je suis là en train de prendre bien le burger et tu le vois lui derrière comme ça avec ça. La photo elle est magique. Et donc il nous sert, alors c'est là que ça a commencé à dégringoler, c'est qu'il nous sert un pichet de Agua de Valencia, qui est une boisson qui est vraiment très très bonne et qui est surtout très sucrée. Donc très traître. Exactement, on est et moi d'accord. j'ai beaucoup apprécié, parce que j'aime bien un peu les boissons sucrées. J'ai beaucoup apprécié, j'en ai bu beaucoup. Et en fait après ça a commencé, il y a eu un petit peu de monde, il y a eu leurs potes qui sont arrivés, ça a commencé à rigoler, c'est très très bonne ambiance en Espagne, c'était vraiment super cool. On rigolait avec eux, ils étaient 2, il y avait un homme et une femme qui servaient. On essayait de se démerder en espagnol, ils essayaient de se démerder en français, l'ambiance était vraiment top. Elle commence à nous servir, elle met les shots sur la table, le limoncello, comme ça. C'était incroyable. Ils nous ont fait goûter plein de trucs. À un moment, j'ai réussi à avoir un truc que je n'avais pas réussi à avoir depuis le début de la semaine en Espagne. Ils ne comprenaient pas ça, c'était du rhum orange. Tout simplement. Ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais mettre du jus d'orange dans du rhum, sachant qu'en plus là-bas, ils ont du jus d'orange qui est extraordinaire, qui est pressé et tout, leurs oranges de là-bas. Il est vraiment très très bon. Et en fait, eux là-bas, ils mélangent tout avec du Fanta. C'est leur truc, ils mettent du Fanta partout. Et, Mais quelle hérésie. c'est pas ouf. Et du coup, je lui dis, je veux du rhum orange. Et elle me dit, en plus, elle m'avait dit qu'elle adorait le rhum. Et j'avais dit, du coup, mets-moi celui que tu préfères. Elle me dit, c'est celui-là. Je dis, je veux celui-là. Donc, elle me le met. Et elle me fait, je suis désolée, j'ai plus de Fanta. Je fais, non, du jus d'orange, du sumo de naranja. Je lui dis, j'ai dit, vraiment. J'ai dit, tu me mets ça. Et elle me fait, vraiment. Je dis, bah, oui, vraiment, jus d'orange dedans. Ça. Donc, elle me met ça, elle me met ses glaçons, elle fait son truc, je goûte, le machin était sensationnel. Elle était tellement intriguée qu'elle m'a fait, je peux le goûter?
Et du coup, la barman, enfin la bar girl, Barmaid. La merci, barmaid. goûte dans mon verre et dit putain, mais ouais Vraiment, Tu leur as fait elle découvrir un était truc. impressionnée et la soirée était extraordinaire. Et du coup, à un moment, il y avait ce papy qui était là et qui était au milieu, vraiment le petit pépé qui avait ses écouteurs et il dansait. Il était là comme ça. Il était là, il dansait au milieu. Et je dis, mais il kiffant ce pépé. Et il y avait sa femme à côté qui rigolait pas du tout. Bon, je pense que c'était un peu un gars dans la vie, doit être un peu insupportable et vraiment il devait faire le bordel partout. Mais là, en l'occurrence, dans la soirée, il danse avec ses écouteurs au milieu, on était morts de rire. À un moment, je suis fait, ouais, danse, il vient, il me prend par l'épaule, ouais, puis on dansait tous les deux. Enfin, c'était incroyable. Et ils finissent par partir, eux. Et commence à être, il était 3h du matin et ils fermaient en fait le bar. Et donc il commence à mettre le volet et tout, on dit bon bah on va partir. En général tu vois le volet, ça veut un petit peu dire le signe qui dit bon allez, sortez, faut qu'on nettoie quoi. Cassez-vous. Et donc voilà, donc on dit bon bah on y va quoi, on est gentil, tu vois, on est fini mais on est gentil. Donc on dit on y va. Et il y avait eux et leurs potes qui étaient arrivés en attendant qui fait non, restez. Fermez, vous nettoyez, non, restez. Et ça a continué comme ça jusqu'à 5h du matin, ils ne voulaient pas qu'on parte, tellement on rigolait, c'était incroyable. À un moment, elle a pété la bouteille de limoncello par terre parce qu'elle aussi elle en buvait en fait. La bouteille lui a échappé, éclatée par terre, il passait la serpillière et on était là, on se poussait, on continuait à boire des coups, c'était incroyable, du rhum orange, du agua de Valencia, du limoncello. Et à 5h du matin, on a fini par dire bon, on y va quand même. Et à 5h du matin, on est sorti de ce bar qui fermait à 3h. Après avoir mangé des burgers, des tapas, d'avoir bu un coup avec tout le monde. On avait pris leur Facebook et tout. Enfin, c'était excellent. incroyable. On s'était échangé des photos. Enfin, c'était tellement bien. L'ambiance était extraordinaire. Et c'est la première fois de ma vie. Alors, j'ai pas vomi. Mais c'est la première fois de ma vie que sur le trottoir, tu sais, il y a les dalles sur le trottoir. Je n'ai pas réussi à suivre une ligne droite. Ah. Vraiment, tu vois, tu vois ça que dans les films. Là, j'ai vraiment essayé de suivre la ligne des dalles du trottoir. Je n'ai pas réussi. Vraiment, je n'ai pas réussi à suivre une ligne droite. Ça, c'est dire le degré où on en était. Mais c'était vraiment extraordinaire. Cette soirée-là, elle est gravée entre le on est français, le plateau de fromage, le burger, le pépé, le rideau. C'était soirée extraordinaire en Espagne. Voilà. Trop bien.